Yom Tov, Chai Elul, un petit cours au cœur de la journée, au sein même du travail, dans la Midrasha des Mashgichim. Qu'est-ce qu'on va dire de plus que l'on ne dit pas dans les Vadouyot? C'est parce qu'on peut parler un peu plus, parce que le fil conducteur est directement la pensée qui nous relie à notre âme. Alors on peut rajouter le fait que Chai Elul est lié évidemment à la notion des deux orot. Shnei Or, c'est le mot Azaken, dont son nom signifie les deux lumières. Et en même temps, le Baal Shem Tov et l'Admor Azaken sont nés ce jour-là. Donc c'est un jour propice au dévoilement, c'est le jour où le Baal Shem Tov lui-même s'est dévoilé. Et ce jour-là en particulier, c'est aussi le jour où Eliyahu Navi s'est dévoilé au Baal Shem Tov. Et ensuite, c'est le maître de Eliyahu Navi, Yechia Shiloni, qui lui a enseigné la Torah Chassidut. Et cette Torah Chassidut, c'est le Etzem, l'essence de la Torah. Et comme le dira le Rabbi, c'est que cette notion de l'essence de la Torah ne fait pas partie du Pardes, Pshat, Remesh, Drash et Sod, mais elle est au-dessus du Pardes. Et comme elle est au-dessus du Pardes, en fait, elle transcende toute la notion de structure qui existait auparavant. On se rappelle que le Baal Shem Tov a mis en avant le Yodi Pashut, la simplicité, qui est justement celui qui n'a pas de structure et qui peut accéder de ce fait-là à toutes les structures. Donc l'idée de la Chassidut elle-même, c'est justement une structure sans structure. Je sais que ça fait un peu bizarre d'entendre ça, mais dans la Chassidut, on parle également de Metziut Belti Nimset, c'est-à-dire d'être sans être là. C'est bien avant Hamlet, être sans être là, que la Torah aborde ce genre de sujet. Maintenant, quand la Chassidut met en avant la notion de être sans être, c'est parce que l'être absolu, c'est Dieu. Et comme l'être absolu est Dieu, dès que je me confonds avec l'être absolu, alors j'arrête de paraître dans mon être. C'est bien qu'il y a une situation de, quand on dit Metziut, c'est l'existence. Et l'existence, c'est la perception de l'existence. Et quand j'arrête de percevoir mon existence, alors je m'englobe dans l'être absolu qui est l'existence absolue. L'Admor Azaken et le Baal Shem Tov viennent dans ce jour-là dévoiler la lumière de leur être, c'est-à-dire la prolongation des mondes divins dans la réalité du monde matériel. Et ça, c'est le chidouche, le premier chidouche de ce jour-là. C'est-à-dire que quand une âme nouvelle, l'Admor Azaken, vient dans ce monde, elle a une mission qui est une mission spécifique, nouvelle à part entière, dévoiler la Chassidut qui a été dévoilée par l'âme du Baal Shem Tov dans ce monde, de la dévoiler d'une manière tout à fait en relation avec le cerveau de l'homme. C'est-à-dire que même le lamdan, tout à coup, celui qui aime étudier, parce qu'il est aussi mishtacher dans l'étude, il a aussi une jouissance dans l'étude, alors il puisse accéder à un dépassement de cette jouissance intellectuelle pour accéder au plaisir divin. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'est plus celui qui tient les rênes, mais il dépasse le fait de tenir les rênes et s'englobe dans une simplicité dont on en parlait précédemment, qui est de sortir de toutes les structures. Et ça, c'est la Chassidut. La Chassidut, c'est déstructurer l'intellect pour lui donner une vitalité qui ne lui appartient pas, mais qui vient de la lumière divine. À partir de là, l'intellect devient infini, Ensofi en hébreu. Et ce Ensof, c'est véritablement rattacher l'intellect, qui est une structure qui est un vêtement de l'âme, l'attacher avec sa source divine, donc qui est la lumière infinie. En quelque sorte, puisque tout est divin et que tout autour de nous n'est que la présence de la lumière infinie de Dieu projetée par le luminaire, alors de toutes les manières, notre âme ne fait que véhiculer l'expression de cette lumière divine. Et c'est dans la faculté de juif de véhiculer cette expression divine que nous prenons notre place par rapport à la Géoula, c'est-à-dire dans la proximité même de l'essence. Et le travail de la génération, c'est de s'attacher réellement à l'essence. De deux manières, à la fois les âmes qui sont liées à l'action, qui elles touchent vraiment l'essence par le biais de l'action, ils se renouvellent par le biais de l'essence qui se trouve dans l'action, c'est-à-dire dans la matière même du monde, tandis qu'une âme qui n'est pas de Asiya mais de Yetzira, elle a besoin de se vivifier par le mouvement de la lumière qui est relié à la fois au sentiment et à la fois à l'intellect. L'âme de Bria, elle est directement liée à la notion d'intellect pur, c'est-à-dire quelque chose qui est en relation avec ce qui s'appelle la philosophie ou la philosophie divine, qui aujourd'hui est la Kabbalah et la Chassidut. Quand on parle maintenant du Baal Shem Tov et de l'Admor Azaken, il faut préciser alors, dans ce cas-là, selon les surotes, quelle est leur place.
Et c'est là où on aborde directement le dévoilement de l'un et de l'autre. L'Admorazaken vient dévoiler la Chokhmah, il l'affirme lui-même, la Chokhmah de la Chassidut. Il est lié à cette Chokhmah. Il va habiller la Chokhmah dans la Bina, dans le développement intellectuel. C'est toute la différence entre la période qui précède Pétersbourg, c'est-à-dire l'emprisonnement dans les geôles de Russie, et puis après Pétersbourg, donc on passe de Chokhmah à Bina. Le Baal Shem Tov, par contre, son travail, c'est de dévoiler le Keter. Par le Keter, il dévoile l'attachement au Tzadik, ou par l'attachement au Tzadik, il dévoile le Keter, ça va dans les deux sens. Et une autre notion, la Pshitout, la simplicité. Donc le Yehudi Pashut, le juif simple, qui est à même de s'attacher à l'infini divin, de s'attacher au Tzadik, et de ce fait-là, de s'attacher à Dieu. Donc c'est de par le comportement, de par le vêtement, de par la naga, on dirait en hébreu, un naga chassidite, un comportement chassidique qui est le fait d'aller au-delà de la loi et d'essayer de faire toujours mieux, de toujours améliorer, d'être toujours à la recherche de ce qui se fait de mieux dans Torah et Mitzvot, qu'il va s'attacher au service de Dieu. C'est comme cela qu'il va servir Dieu. Donc le Baal Shem Tov vient proposer à chaque juif d'être un serviteur de Dieu et de trouver son bonheur dans le service de Dieu. C'est toute la ligne de la Chassidut. La joie reliée à la foi divine et le dépassement de l'inertie de la matière. Ensuite vient l'Admorazaken, lui son travail c'est d'intégrer ces notions qui sont appelées le Makif, qui sont en relation avec le Keter, et de là on peut dire que le Baal Shem Tov est Keter dans la notion du plaisir divin. Ensuite il y a le Magid qui lui est l'autre niveau du Keter, ce qui est appelé Chitzoniut Keter, l'extériorité, c'est déjà Hari Ranpid. Et puis finalement on arrive à la Chokhmah, la pénétration du Keter dans l'intellect, dans le cerveau. Ces trois stades-là, ce sont vraiment les trois jalons qui construisent une Géoula de l'esprit, une Géoula de l'âme, donc une délivrance de l'esprit, une délivrance de l'âme pour le juif, qui lui va entamer un travail de personnification de la Chassidut. Et ça, c'est la ligne de l'Admorazaken. Et c'est pour ça que l'Admorazaken nous dit qu'il ne suffit pas que je m'attache au tzaddik, que je me comporte selon les ordonnances du tzaddik, évidemment il faut passer par là, mais je dois également trouver ma voie personnelle. Mon travail personnel, fait de mes propres efforts, c'est justement identifier la part que j'ai dans le divin et puis incorporer le divin dans une notion profonde et intellectuelle mais personnelle. Et ça c'est essentiel. Donc ce jour en particulier est à même de donner, comme on dirait, une gouche kamta des malkas, une force particulière qui vient du roi lui-même, une priorité au travail de l'âme et à l'accès à la personnalité divine au-dedans de ma personnalité à moi. Et c'est curieux puisque, a priori, toute la Chassidut vise le bitul, la soumission au divin, qui lui-même vise l'idée de se désacraliser en tant qu'être humain individuel pour entrer dans une notion de divinité, donc de sacré au niveau du divin, et de transcender le règne humain et la limite reliée à la matière du monde. Et ça, c'est le travail que l'on fait. Et pourtant, le derrière de l'Admorazaken, qui est basé sur le travail de Hidbonenut, la réflexion intellectuelle, ce travail-là, lui, permet d'assimiler tout ce qui est le makif du divin, toutes ces lumières qui nous entourent, qui sont de l'ordre de l'inconscient qu'on ne peut pas assimiler. Alors, notre travail, c'est justement de les identifier de manière personnelle, de savoir exactement ce que l'on sait, de définir le cheminement de mon âme par rapport à tous ces enseignements-là et de découvrir ma part personnelle de rajout que je dois faire. C'est ce que dira le Rabbi quand il dira que chacun doit également donner son propre chidouche dans la Torah, et le Rabbi a même poussé au fait de publier des livres, des chidushim, etc. Voilà. Et tout ce cheminement, c'est depuis la simplicité, qui est finalement une notion de généralité. On inclut tous les juifs, c'est la Chassidut de Pologne, où l'individu est relié au groupe, à la communauté. Et puis la Chassidut Chabad, qui par le dévoilement intellectuel va mettre en avant la personnalité individuelle. Et dans ces deux notions-là,
alors Chai Elul, la vitalité du mois de Elul, nous dirige directement vers la Géoula Mitit V'Hashlema, notre Géoula, chacun d'entre nous, chacun à sa manière, que ce soit selon la ligne de la Chassidoute, en général la ligne de la Chassidoute de Pologne, en français, ou que ce soit selon la ligne de la Chassidoute Chabad, Lubavitch, qui, n'oublions pas, vient de l'étymologie de Luba, qui veut dire l'amour. Donc finalement, Lubavitch également, malgré qu'elle était une chassidoute intellectuelle, elle s'inclut dans le cœur. C'est ce que dira l'Admorazaken, c'est l'intellect du cœur. Donc Dieu désire le cœur du juif et nous devons lui donner ce cœur. Le cœur a besoin d'une structure, c'est un cœur qui a été éveillé par l'intellect, ou selon les termes mêmes de l'Admorazaken, finalement, on déracine la notion des sentiments naturels, des émotions naturelles, et on va donner naissance à ce qui s'appelle des sentiments non plus naturels, mais vivifiés par un intellect lequel est attaché au divin. Voilà. Que Dieu fasse que l'on puisse y arriver très mamash immédiatement dans la Géoula Mitit V'Hashlema, que chacun d'entre nous en ait le bien tangible et véritable pour tous les juifs immédiatement, que cette année soit l'année de la Géoula תכף ממש. חי אדוננו מורנו ורבנו מלך משיח לעולם ועד, שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה.